Il reste de moins en moins de temps avant la prochaine Coupe du Monde. Et, comme on pouvait s'y attendre, l'équipe nationale argentine apparaît dans presque toutes les conversations, comme l'une des principales candidates pour se battre à nouveau pour le titre. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je ne trouve absolument pas insensé de voir l'Argentine comme une prétendante. Il est évident qu'il existe plusieurs sélections très fortes, avec de grands effectifs, mais malgré tout, l'Argentine continue d'être désignée comme une possible tenante du titre. Cependant, je pense qu'il existe un problème important dont tout le monde ne parle pas lorsque l'Argentine est mentionnée avec autant d'insistance comme candidate. Un problème réel, concret, qui personnellement me fait douter fortement quand je pense à la manière dont pourrait se dérouler la prochaine Coupe du Monde. Dans cette vidéo, nous allons justement parler de l'équipe nationale argentine, de ses points faibles actuels et de ses aspects qui, de mon point de vue, pourraient devenir un véritable casse-tête pour Lionel Scaloni à l'approche de la Coupe du Monde. Alors, si l'idée vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux. Cela dit, passons directement à l'analyse. Personne ne peut contester ce que l'équipe nationale argentine a accompli au cours des 5 dernières années. Elle a sans aucun doute été la meilleure sélection du monde durant cette période. Et je ne dis pas cela par préférence personnelle ou par attachement émotionnel. Je le dis de manière objective, en me basant sur les résultats et sur des succès concrets. Tout a commencé avec la Copa América 2021, remportée face à nul autre que le Brésil au Maracanã, grâce à ce but historique d'Ángel Di María. Puis est venue la consécration ultime lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec une finale qui, pour beaucoup de personnes, moi y compris, a été la plus grande finale de l'histoire des Coupes du Monde. Un match nul inoubliable 3-3 contre la France, avec un Kylian Mbappé imparable et une séance de tir au but qui a offert à l'Argentine sa 3e Coupe du Monde. À cela, il faut ajouter la finalissima contre l'Italie, remportée avec autorité face aux champions d'Europe, puis la 2e Copa América de cette génération, gagnée contre la Colombie en finale grâce à un but de Lautaro Martinez, lors d'un tournoi disputé aux États-Unis. Du point de vue des résultats, les succès de l'Argentine sont incontestables. Aucune autre sélection n'a autant gagné ni maintenu un niveau aussi élevé de manière consécutive pendant autant d'années. C'est pourquoi, que vous aimiez l'Argentine ou non, que vous pensiez que l'Espagne, la France ou l'Angleterre ont de meilleurs joueurs, ou que vous préfériez d'autres, style de jeu, la vérité est que l'Argentine, par son propre poids, sera toujours une candidate. Et encore plus avec le parcours que cette génération affiche sous la direction de Lionel Scaloni. Tout cela a permis de consolider un groupe très stable, un noyau de joueurs qui s'est répété à 60 ou 70% dans presque toutes les compétitions. Cette continuité est, en apparence, l'une des grandes forces de la sélection. Une équipe qui se connaît, qui joue presque par automatisme, qui possède des mécanismes très clairs. Maintenant, voici le point clé. Et si justement cette supposée force finissait par devenir le grand problème ? Si l'on se replonge dans le 11 titulaire de la Coupe du Monde au Qatar, en particulier celui de la finale contre la France, et qu'on le compare à l'équipe que Scaloni aura probablement en tête pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026, il est très possible que l'on voit une composition quasiment identique, avec une ou deux variantes tout au plus. À première vue, cela peut sembler être un énorme avantage. Ils se connaissent, ils fonctionnent bien, ils n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Mais lorsque l'on analyse poste par poste, la réalité change considérablement. À de nombreux postes, l'Argentine est aujourd'hui moins forte qu'elle ne l'était il y a 4 ans. Dans les buts, il n'y a pas vraiment de débat. Emiliano, Dibu, Martinez est toujours là. Il est vrai qu'il est arrivé au Qatar au sommet de sa forme, dans un état de grâce absolu. 4 ans plus tard, il reste un gardien de très haut niveau, compétitif en Premier League, et il a toujours répondu présent avec la sélection. Peut-être n'a-t-il pas fait le saut vers un club du Big Six comme beaucoup l'espéraient, mais à ce poste, il n'y a pas eu de baisse significative. Le véritable problème commence à apparaître en défense. Au poste de latéral gauche, il y a 4 ans, l'Argentine disposait de Nicolás Tagliafico, 28 ans, à Lyon, et de Marcos Acuna, 30 ans, à Séville. Aujourd'hui, Tagliafico a 33 ans et évolue toujours à Lyon, tandis qu'Acuna en a 34 et joue à River Plate. Que nous dit cela ? Que l'Argentine n'a pas trouvé de véritable remplaçant. Ce n'est pas qu'elle n'a pas essayé, elle n'y est tout simplement pas parvenue. Et le passage du temps est non négociable. Un latéral de 28 ou 29 ans n'est pas le même qu'un joueur de 33 ou 34 ans, aussi engagé et expérimenté soit-il. L'usure physique est bien réelle. Il se passe quelque chose de très similaire au poste de latéral droit. Au Qatar, l'Argentine comptait Gonzalo Montiel et Nahuel Molina, ce dernier étant une révélation du football italien et ayant rejoint l'Atlético de Madrid.
Aujourd'hui, Molina joue très peu à l'Atlético et Montiel n'a pas réussi à s'imposer en Europe et est retourné à River où il n'est pas non plus un titulaire indiscutable. Ils se maintiennent principalement parce que Scaloni les connaît, parce qu'ils lui ont déjà donné satisfaction et parce que, encore une fois, il n'y a pas de remplaçant. Des alternatives ont été testées, y compris des joueurs reconvertis depuis l'axe central, mais aucune n'a réellement convaincu. En défense centrale, Christian Cuti Romero reste solide et, s'il faut le dire, encore meilleur qu'auparavant. À ce poste, l'Argentine ne perd rien. Elle gagne même en expérience. Mais le problème apparaît avec l'autre défenseur central. Lors de la finale au Qatar, Nicolas Otamendi a joué à 34 ou 35 ans et tout indiquait que ce serait sa dernière Coupe du Monde. On pensait que Lisandro Martinez serait son remplaçant naturel. Que s'est-il passé ? Les blessures constantes de Lisandro et l'absence d'un autre défenseur capable de s'approprier le poste ont fait qu'Otamendi, 4 ans plus tard, est toujours titulaire. Aujourd'hui, on parle d'un Otamendi qui pourrait arriver à la Coupe du Monde à 38 ou 39 ans. Au milieu de terrain, il y a des points positifs et des points négatifs. Enzo Fernandez et Alexis McAllister ont clairement progressé. Ils sont passés de Benfica et Brighton à s'imposer comme deux des meilleurs milieux de terrain de Premier League et, sans exagérer, du monde. À ce niveau-là, l'Argentine possède une base solide. Le problème réside dans la troisième pièce, Rodrigo de Paul, fondamental tout au long du processus, et en particulier au Qatar. Aujourd'hui, après ne pas avoir réussi à s'imposer à l'Atlético de Madrid, il joue à l'Inter Miami. La grande question est de savoir combien de temps encore on peut compter sur lui si son niveau ne suit pas. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant clair. Leandro Paredes est retourné à Boca Juniors, avec des performances correctes, mais loin de sa meilleure version. Giovanni Lo Celso est très irrégulier et constamment blessé. Aucun milieu de terrain n'a émergé capable d'occuper ce rôle avec de réelles garanties. En attaque, l'Argentine perd énormément avec le départ d'Angel Di Maria. Lors de la finale au Qatar, l'un des 5 plus grands joueurs de l'histoire de la sélection était titulaire. Son remplaçant naturel aujourd'hui semble être Thiago Almada, qui a bien répondu lorsqu'il a joué, mais la comparaison avec Di Maria est abyssale. À ce poste, l'Argentine est clairement perdante. En pointe, Julián Alvarez et Lautaro Martinez vont bien. On peut même dire qu'ils se sont améliorés grâce à la continuité et à la maturité. Ce n'est pas le principal problème. La question la plus délicate, inévitablement, est Lionel Messi. Au Qatar, malgré son âge, il restait absolument décisif. Aujourd'hui, à presque 40 ans, il demeure un grand joueur, mais ce n'est plus le Messi qui gagne des matchs avec une longue course ou un dribble. Il est plus posé, plus dans les moments, plus dans la précision que dans l'explosivité. Et l'Argentine va ressentir ce manque. Enfin, il y a un problème structurel. Au cours de ces 4 années, la sélection n'a pas réussi à développer pleinement de nouveaux talents. Beaucoup de jeunes ont eu des opportunités très limitées. Nico Paz brille en Italie, mais joue à peine avec la sélection. D'autres noms comme Garnacho, Soulé, Barco ou Giuliano Simeone n'ont pas réussi à s'imposer. Scaloni a toujours fait confiance à un noyau très fermé de joueurs, et cela a limité le renouvellement. Pendant ce temps, d'autres sélections ont progressé. L'Espagne est bien meilleure qu'il y a 4 ans, le Portugal aussi. La France continue de produire des talents d'élite, et l'Argentine donne l'impression d'avoir quelque peu stagné. Mais maintenant, je veux vous lire. Pensez-vous que l'Argentine est meilleure, moins bonne ou identique à il y a 4 ans? Jusqu'où pensez-vous qu'elle peut aller lors de la prochaine Coupe du Monde? Je vous lis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.